personne sera le king. Soulève le 2-3-7 dans le ring. Bioclip frérot. Inbox. Lou sera le Jukebox. Quand tout sera Inbox. Yes you got it. Inbox. Yo, bienvenue à tous et à chacun. Inbox est un autre numéro et on va faire donc la part belle à un jeune premier de la New Generation. C'est comme ça qu'ils se font appeler. Nous sommes dans la chambre noire. Dasher est dans la box. Le sommaire, qu'est-ce que tu crois? Inbox. Au sommaire de votre inbox cet après-midi, place à la nouvelle génération du rap Camer avec Dasher, l'un des talents prometteurs du rap game. Il nous parlera de lui, du chemin qu'il parcourt, sa vision ainsi que de celle de la nouvelle génération dans un univers où le rap est piétiné. Il est très intéressant, j'espère que vous allez le kiffer et surtout l'adopter. Urban Bridge lance la 3e édition du Urban Bridge du rap contexte avec 64 rappeurs en compétition. Les poules sont déjà connues ainsi que les membres du jury, on en parle dans le A1. Et puis le festival Domaf se prépare plutôt bien, vous verrez un extrait de ce qui s'est passé l'édition dernière et ce que la prochaine édition vous réserve comme surprise. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Installez-vous bien, on se met bien déjà avec le duo de Husser Flow featuring Chapat de la Chambre Noire. Ramasser n'est pas volé, c'est le titre. Yo, bienvenue dans la box. Aujourd'hui, nous recevons un artiste de la New Generation, j'ai nommé Dasher. J'aime quand tu fais ta Beyoncé. Il est né le 4 mai 1995 dans le littoral au Cameroun, à Douala. Jeune passionné d'art, de musique, mais surtout de rap. Tu me vois comme on boit les dompés. Les dompérignons. Jeune adepte et fan de musique afro-urbaine, il est fortement marqué par diverses cultures, notamment la culture bantou, dans laquelle le jeune artiste s'exprime en y ajoutant une touche de hip-hop. Il fait ses premiers pas dans la musique dans l'adolescence en squattant les séances de freestyle d'un groupe créé par des aînés de son quartier, j'ai appelé Iceman. Paraît que je fais ça comme un bro, mais que tu peux bro. Oui, je fais de lourd, tu me ressens gros, assez pour toi de la prod. Ce n'est pas commode, tu as mes échos comme si je rappe dans la Ensuite, prod. étant plus mûr et plus aguerri, c'est en 2015 qu'il se lance réellement dans le rap en créant un groupe avec des potes d'université, groupe intitulé Calibrage. En 2016, le groupe se divise car certains iront continuer leurs études à l'étranger et ceux qui sont restés au Cameroun créent le groupe appelé Droppers. On est plus dans la glace, la moyenne générale, c'est ma moyenne, c'est seulement vous, je suis premier de la classe. Le péché moi, chez toi c'est l'album, les croyants réciment. Mais c'est par le biais des compétitions telles que Holidays et le très célèbre Challenge Vacances, diffusé sur Canal 2 International, qu'il sortira vainqueur de la catégorie rap en 2017 et se fera connaître du grand public. C'est donc là que tout va débuter. So yeah. Méchant, méchant, méchant. Méchant, méchant, méchant. Méchant, méchant, méchant. En 2019, il signe dans le label Chambre Noire Records et entame ainsi une aventure nouvelle et très prometteuse jusqu'ici. Il est dans la box, avec lui on parle de lui, de sa vision, de ses projets et perspectives à venir. Installez-vous, Dasher de la Chambre Noire est dans la box, qu'est-ce que tu crois? Les dompérignons. La table. Les dompérignons. La sable. Yo, Dasher, bienvenue dans la box, frère. Yeah, merci à vous pour l'invitation. Salut quoi? Tout tranquille, tu Yes, n'as quoi. Chambre Noire est dans la box. Yeah. D'ailleurs, Chambre Noire, c'est le nom du label dans lequel tu es signé. Ouais. Comment ça? Depuis 2017 déjà. Depuis 2017? Ouais. Super. Mais c'est quand même authentique comme nom, hein. Enfin, je sais pas si c'est à toi que je dois poser la question ou alors au patron du En manager. principe, c'est au patron, mais Ah ouais. il pourrait apporter les éléments de réponse quand même. Ah ok, mais c'est quand même authentique comme nom. Chambre Ouais, Noire. très. C'était vraiment, ça part du fait qu'on était dans un studio assez noir, les murs étaient noirs. Le mindset était pas noir, mais c'était ça, tu vois un peu. Ouais. Un peu comme dans les studios de photos, quand on veut laver les photos, tu vois, c'est une chambre noire qui... Un peu comme ça. Yes sir. Alors, je sais pas, le seul qui est signé dans ce label? Ouais, il y a beaucoup d'autres artistes. Il y a Kingda, Big Up à Kingda, Bafi, Chapat, Claudia, et il y a une nouvelle aussi. Donc, Ah ok. De toute façon, tous vont passer à la trappe. Je vais tous les recevoir ici et puis voilà. Alors, Dasher, ton gimmick, c'est quoi encore là?
Dropper, so Yes. J'ai jamais compris ce que ça veut dire. Ouais, c'est ça en fait. Ah, ok. Alors, la majorité des trappeurs ou alors des rappeurs Kamer aujourd'hui, donc toi tu en fais partie, vous avez une nouvelle expression dans votre langage là que vous assumez, c'est les artistes de la nouvelle génération. Je veux bien savoir de quelle génération on parle, parce que je suis un peu perdu. On parle de la génération après les Daryl. Après les Daryl. Ouais. Ok. Mais Daryl n'est pas aussi vieux que ça, hein. Daryl, non, il n'est pas vieux, il est tout sauf vieux. Et après, c'est pas comme si, c'est aussi un mec même que constamment, quand il paye big up. Ok. Donc c'est pas, mais c'est vraiment de la vague après les Daryl là, oui. Ok. C'est cette génération dont on parle en fait. C'est ça que vous appelez la New Generation. Oui. Ouais, c'était clair qu'à un moment donné, il devait y avoir une transition, tu vois. Oui. Mais tous vous avez ce langage là, vous êtes... Oui, c'est parce que... Vous êtes entendus? Non, c'est parce que, bon, en quelque sorte, mais c'est parce que pour la plupart, on traîne ensemble. Parce que quand tu écoutes Chapat, c'est la même chose, je te parle de nouvelle génération, oui, Patsoni, nouvelle génération, oui, des trucs, tout le monde, ouais, tout le monde connaît tout le monde dans cette génération quand même, tu vois. Ah ouais. Et vous vous soutenez fort? Du mieux qu'on peut, hein. Du mieux qu'on peut, là. Alors vous, de la nouvelle génération, comme vous le dites, vous êtes très speed, très productif, très RS, streaming, chiffres. Pourquoi vous ne bochez pas ça à vos aînés? Parce que les aînés quand même, les aînés de la old school, c'est quand même un peu chaud pour eux. Hein. Vous allez très vite. Moi, je me dis peut-être c'est la manière qu'on n'a pas. Sinon, on veut bien, mais c'est la manière qu'on n'a pas en fait. Parce que ça peut passer, pour un manque de respect de Giant. Gars, okay. Tu gères si mal, c'est compliqué. Pourtant, nous, ça passe, tu vois, on échange. Okay. Mais est-ce que les aînés quand même viennent vers vous quand même pour nous? Comment est-ce que vous faites? Quelques-uns qui me défont. De temps à autre, mais c'est vraiment... Même la façon de rapper, hein, ça a changé. Les aînés sont restés toujours underground et tout, mais vous allez speed. Est-ce que vous ne discutez pas avec les aînés pour leur dire que mes grands gars, ce n'est plus trop comme ça qu'on... Non, mais après, le way que tu dois aussi comprendre, la nouvelle génération, c'est aussi tout un mindset. Et les gars sont leur propre baromètre. Ils vont pas... Ah ouais? Ils vont pas essayer de... Non, les gars ils font leur way, en fait, tu vois. Oui. Mais vous rappez presque tous de la même façon. C'est-à-dire que toujours, c'est pas comme le rap carré à l'époque. Tu vois, quand tu écoutes les géomètres et tout, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui. Le oui, c'est que les rappeurs actuels, gars, c'est les artistes, tu vois. Ah, ok. Voilà. Donc, vous pouvez tout faire. On fait tout. Ouais, on fait tout. Il n'y a pas un rythme sur lequel je ne vois pas l'un de mes bros s'en sortir, tu vois. Ouais. Ok. Ben, et dis-moi, est-ce que les grands frères quand même vous tendent la main ou alors vous faites tout seul? On fait tout seul et puis parfois on soumet à certains grands frères. Mais les grands frères, comment est-ce que les gars vous captent? Ouais, les gars reçoivent bien, hein. Ils reçoivent bien, ils encouragent, beaucoup encouragent. Enfin, vous avez la bénédiction, ça veut dire que la transition était bien faite. Elle n'a pas été bien faite parce qu'elle aurait dû commencer un peu plus tôt, tu vois. Déjà, nous insérant dans leur clip à l'époque, ouais. Faut de quoi ils parlent en fait, voilà. Mais c'était pas ça, c'était compliqué. Ça s'est fait d'une façon assez particulière, mais on est à l'aise de la transition, gars. Vous êtes à l'air ou à l'aise dans la transition? On est à l'aise de la transition en fait. À l'air de la transition. Ouais. Ok. C'est un passage qui devait se faire tôt ou tard, donc là c'est... Nous y sommes en fait, on est là. Alors est-ce que tu es satisfait de la génération que vous êtes là? Ouais. Les gars sont très dynamiques, les gars se bougent. Les gars se bougent vraiment, gars. Et je me dis, c'est pas que j'essaie de comparer, mais je me dis que, gars, ceux dont je fais partie sont très passionnés. Ok. Ouais, les gars ont très functional un peu, ouais. Et les gars envoient. Que ce soit à Yaoundé ou à Douala, les gars poussent, gars. Moi, ce que je know, les gars poussent fort. Ouais. Ouais. De toute façon, on va en parler avec le challenge que Loco a lancé dernièrement, là, un truc de malade. Apprenez à faire, c'est même pas vos prods, hein, c'est pas vos sons. Quand on vous appelle sur un way, faites ça doucement, c'est pas vos way. Bon, pour la petite histoire, en fait, quand le way, comme mon manager m'a passé le truc, moi, Yamo, moi, les gars, tu nous fais pas un truc. Moi, je suis un garçon têtu. Okay. Donc, du coup, j'ai réussi peut-être 3 ways dessus, gars. Ah ouais, 3 couplets comme ça pour avoir le choix. Je l'ai laissé le soin de gérer en fait. Sinon il y avait des ways même plus sales que ça. Donc quand tu dis que non, gars, ce qu'ils ont même choisi là, c'était léger, bro. C'était léger. Ouais. Ah ok, super. Alors on va marquer une légère pause, Dashor. Yep. Et puis tu vas jouer le rôle de l'animateur. Ok. Tu vas annoncer la prochaine rubrique qu'on appelle le A1. Si tu es prêt, c'est maintenant que c'est parti. Ok. Yo la famille, Dashor, on marque une petite pause pour le A1. Yes sir. Inbox.
Yo, tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mi Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled spécial, le récap de la semaine. Xafren sur son compte Facebook a annoncé que son album à venir est à 70% de réalisation. Un album qui connaîtra la participation collaborative de près de 50 artistes, les moins connus aux plus connus en matière de RAP. Il a aussi tenu à remercier tous ceux qui lui donnent de la force au quotidien pour que ses projets avancent. On attend ça fort et bien sûr force à Xafren. Des choses se préparent du côté de New Bell Music avec Jovi et ses poulains Ishaku et Tata qui préparent leur EP. Le Boko God l'a fait savoir dans 2 vidéos publiées sur la page dans lesquelles Ishaku et Tata interprètent leur chanson extraite du projet à venir. Stay tuned car ça va rapper fort. Comme d'hab, le New Bell Music ne livre que du sale. Toutes nos félicitations à l'artiste musicien Wax D qui a été nommé au poste direct régional de l'Afrima pour l'Afrique centrale. Nous lui souhaitons le meilleur dans cette nouvelle aventure pour l'éclat de l'événement Afrima, en abrégé All Africa Music Award, qui célèbre et récompense annuellement les meilleurs artistes musiciens du continent africain. Les choses se précisent en ce qui concerne la 3e édition du rap sur le web à travers Urban Bridge Rap Contest. Parvenu à la clôture des réceptions des vidéos, les équipes d'Urban Bridge poursuivant avec la phase du tri de plus de 400 vidéos reçues. Question de ressortir les 64 rappeurs qui continueront l'aventure. À côté de cela, la liste des membres du jury qui interviendront à la 2e phase de contest a été dévoilée. Ces membres se démarquent dans l'univers musical depuis plusieurs années déjà. Alors restez scotchés aux pages d'Urban Bridge pour régulièrement être informés sur l'évolution de chaque étape de la compétition. Voilà, c'est tout pour le A1 du Bled de piquer sur le mur Facebook de Urban Bridge. La suite, c'est avec Fidil et son invité Inbox. J'aime quand tu fais ta Beyoncé. Tu me bois comme on boit les dompés. Bienvenue si vous nous joignez seulement à l'instant. Nous sommes avec Dashor dans la box. C'est toujours la chambre noire. Yo, ça va comme toujours, tu veux. Toujours. Gars, c'est tranquille, c'est tranquille. Super. Faut que j'ai fusion et tout, pisse, non, non. Alors, dis-moi, toi, tu es en train de monter en puissance. Tu es super productif parce que je vois tes clips, tes prods et tout. Beau look parce que tu prends aussi soin de ton image. Belle plume. Tu as bossé aussi avec Jovi à l'atelier qu'il donnait dernièrement au Domaf. Ton couplet sur l'énergie remix de Loco, c'est la guerre. Mais pourquoi tu n'exploses pas? Je me dis que parce que c'est pas encore mon moment. Parce que il y a un temps pour d'autres choses. Donc forcément, même la nature, gars, c'est pas encore ça en fait. Mais est-ce que des fois tu n'es pas frustré que, mais gars, avec tout ce que je dois là. Quand tu sais où tu go, gars, tu me peux être frustré, non? Moi après déjà, où je suis là, je me voyais même pas être là. Ah ouais? Ouais. Il y a quelque chose en fait. Mais tu sais que le chemin, enfin que la musique au Cameroun, c'est un genre, non? C'est chaud. Gars, c'est pas un genre, c'est les personnes qui consomment la musique qui sont un genre, gars. Ah ouais? Ouais. Sinon, tu peux me dire que l'énergie qu'un mec va te donner en studio pour sortir un projet qui représente le peuple qui va l'écouter, gars, c'est pourquoi on reçoit ça comme les gars ont l'habitude de recevoir là. Donc moi, il me dit en fait que c'est ça aussi. Mais est-ce que tu as le sentiment que vous de la nouvelle génération, on vous écoute fort? Là, il va faire quelques big up vite fait. Il y a le Culture Cycle Show qui ramène tellement de jeunes qui aiment ce qu'on fait. Ok. Il y avait un événement là aussi à Bonapriso. Bon, il y avait aussi un quoi, guess what, un truc comme ça. Oui. Gars, les jeunes en fait, ici, les gars se bougent, ils essaient de tout faire par eux-mêmes. Et moi, il t'assure, les gars, il y a des relais. Mais est-ce que vous êtes suffisamment diffusé sur les médias? Pas sur les médias, en fait, c'est ce qui est un peu dommage, mais dehors, là, ça se passe réellement, gars, il t'assure. Ça veut dire que si on vient à un de tes shows, il y aura quand même le moto. Gars, c'est un way de malade. C'est comme si le bois, il a blow depuis pourtant, gars. C'est des personnes avec qui il partage les bruits sur WhatsApp, IG. Alors, mis à part le concert de Taïk, où tu as été en première partie, quel autre gros concert est-ce que tu as fait? J'en ai fait tellement. Hein. Pas de showcase, hein, je parle de concert. Concert, ouais, j'en ai fait tellement, gars. Je n'ai plus toutes les. J'ai même plus tous les événements en tête. Mais sinon, il y avait aussi. Il y en avait tellement. Mais je me rappelle un peu de tout. Et ton expérience avec Jovi? Déjà, c'est un mec de très spontané.
Ok. Ouais, on s'est vu là, il y avait tout le respect. Moi ça m'a même one en fait. Ouais. Il n'est pas comme ce que les gens voient. Il n'est pas comme on voit là. C'est quelqu'un de respectueux, il t'assure. Oui. Donc on s'est vu là. Pour la petite histoire, en fait, j'étais censé assister à l'atelier plus tôt. Ok. Mais j'ai eu quelques imprévus et du coup, c'est au baguette qui me fait signe. Okay. Bon, il y en a juste qui viennent seulement assister à l'atelier, on finit là et puis. Sauf que j'arrive, je traverse, il y avait Joby qui faisait des photos dehors comme ça et puis. Moi je traverse, je vais en studio et il me suit. Qui me salope tout aussi, dit gars, bro, la prod là, elle te plaît, one là, ok, gars. C'est la muscade, c'est quoi? Donc après, on a juste vite fait les. Ah, c'est Joby qui avait fait la prod? C'était. Ou bien c'est un collectif, enfin je vois, il y avait un collectif de, en fait. Il y avait un jeune de beatmaker, oui. C'était lui qui a fait la prod. Mais sous la coordination, ok. J'ai supervisé juste le travail et puis, ça s'est fait au calme. On a pondu le truc vite fait, on a rec. On a Impaya, on a Yamo. Yes. Sauf qu'après, vous êtes le son pour kiffer, tu vois, non? Yes. Donc, Joby nous dit, ok, bon, les gars, j'espère que vous êtes ready. Parce que le soir, vous allez prester. Yes, sir. Il faut mémoriser, il faut tout faire. Et après, moi, il n'a pas eu le son à temps, tu vois. Donc, du coup, je suis un peu Wanda le jour là-bas, il a découvert le son sur scène, man. Ah ouais? Ouais. C'est sur scène qu'il a découvert le son, gars. C'était trop, ouais. Donc, ça a été une belle expérience avec Joby. Trop belle. Il n'a pas eu, moi, il n'a pas eu l'impression à un moment donné que j'étais avec un qui nous narguait en fait, avec une personne qui sentait, qui est distant et tout. Non, il était avec nous, man. Il y avait réellement osmose, moi, il t'a su, il n'a pas fait 2 studios comme ça. Hein. Et si jamais il t'appelait pour un feat dans son prochain album? On a quoi faire, bro. Allez-y doucement, parce qu'on vous invite souvent dans les prods, comme dans les collabos, comme vous partez faire comme si c'est votre son. Gars, ce n'est pas nous, on n'a pas encore. Je t'ai dit qu'on a funk, bro. Eh, bro. Oui. Ok, super. Et donc, quels sont les autres rappeurs ou trappeurs de la nouvelle génération que tu écoutes et que tu as foi que ça ira un jour? Il y a d'abord mon gars Chapat. Bon, celui de Douala et puis on dit, il y a Chapat, il y a Stifler 90. Il y a. Vraiment, c'est ceux-là qui écoutaient. Donc, tu écoutes pas NJR? NJR de temps à autre, mais vraiment ceux qui écoutent, gars, c'est 2 mecs là ici à Douala. Mais j'ai dit que tu écoutes NJR de temps à autre, ça veut dire que c'est vous tous alors qui le clashez seulement. Non, au contraire, pourquoi? Tu n'écoutes pas NJR? Il y a beaucoup d'entre nous qui ne m'écoutent pas. Moi, j'écoute pas forcément. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais je ne veux pas entrer là, ça t'écouter, gars, mon frère. Ok. Tu vois un peu. Et c'est pas comme si on traînait ensemble, tu vois. Là, je te parle des mecs de Douala avec lesquels ils traînent, tu vois. Et, par exemple, tu sais qu'il a dit que c'est lui le. Non, il est peut-être meilleur, tu vois. C'est ça, en fait. Moi, je te dis, gars, nous, dans notre génération, les gars s'assument. Bon, on va finir de citer mes gars là, tu vois. Mais non, il y a Chris Kofi, il y a Case, il y a AZPN, voilà. Il y a AZPN, il y a comment on appelle mon gars aussi encore? Ska. Ok. Tu sais Ska? Non. Il faut découvrir, bro. Il y a trop de talent. Et à Yaoundé, en fait, j'ai beaucoup plus d'affinité avec les gars là. Ok. Oui, là-bas, c'est fac, bro. Ok. Donc, c'est comme je te disais, c'est pas comme si. On n'a pas de. J'ai pas de maths avec les gars, mais il y a vraiment très peu que je côtoie, gars. Super. Ouais. Alors, tu es en train de travailler sur un projet actuellement ou pas? Tu sais, déjà la vérité, je suis un peu one. Je suis en train de work peut-être sur 7 projets, gars. 7 projets? Mais il faut aller doucement, hein. Et déjà qu'on a fait, bro. Donc, quand ils ont ouverture, gars, vraiment, ça va saturer fort, bro. Ouais. Merci Dachor d'être passé. Tu ignores quoi? C'est la MIFA. N'hésite pas, hein. Prochainement, il requête encore. Yo, c'était Dachor. Dropper, so wicked. Parce que c'est depuis hier que l'on prépare demain, le festival Domaf nous a fait le round-up de l'édition dernière, tout en nous annonçant les couleurs de la prochaine édition prévue pour le mois de novembre prochain.
Voilà, n'oubliez pas les dates du prochain Domaf du 10 au 13 novembre prochain à Douala. La suite, c'est avec Fidil et son invité Inbox. Inbox clap de fin avec mon négro Dashor in the building. Tu fais encore comment là? Dropper so yeah. Bon, salut quoi, merci en fait d'être passé par ici. Merci à vous, merci à vous. Et nous on vous observe, hein, cette nouvelle génération là, on vous observe fort. Et pour te dire, moi depuis, c'est depuis que je réfléchis à faire des émissions avec les artistes de la nouvelle génération, mais j'essaie de faire l'angle depuis. Dieu merci, j'ai trouvé l'angle, mais vous êtes quand même, gars, vous êtes assez productif, vous êtes fort. Ouais. Tu vois, non? C'est réel. Il faut juste te pousser, puis on est là pour booster, tu vois ce que je veux dire? Ok. Et donc, je vais passer aussi mon salam à toute la chambre noire. Non, toute la chambre noire, bro. T'inquiète même pas. On fait ça. Ok. Merci à tous et à chacun. Prochain rendez-vous dans les prochains jours. N'hésitez surtout pas à aller suivre Dashor partout sur ces différentes plateformes digitales. On se retrouve dans les prochains jours. Cheers! L'eau sera le Inbox. Quand tout sera Inbox. Yes, you got it. Inbox.